C'est une information à côté de laquelle vous avez peu de chances d'être passé. Johnny est mort. Le chanteur, acteur et compositeur, sans doute la personnalité la plus célèbre de France, est décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre des suites d'un cancer du poumon. Depuis, hommes politiques et personnalités du spectacle se succèdent pour lui rendre hommage. Les personnes allergiques à la star cherchent des grottes où se cacher pour les semaines à venir. Et des millions de fans pleurent la mort de leur idole. Dès qu'on le voyait sur scène, c'était vraiment quelqu'un qui te redonnait la pêche, qui avait envie de passer un message à tous ces gens malheureux, dans la peine, que la musique fait penser et s'évader, quoi. Si tu as des problèmes dans la vie avec Johnny, tu perds tout de... Tu oublies tous tes soucis. Même si ta carte bleue elle est vide, avec Johnny, t'inquiète pas. Une idole à la carrière débutée à l'aube des années 60 en popularisant le rock'n'roll en France et qui s'étendra sur plus de 55 années, rythmée par plus de 180 tournées et de 50 albums studio, lui conférant le statut d'icône populaire qu'on lui connaît. Je ne fais que passer, et dans la nuit je file, tout seul de ville en ville. Mais si Johnny Hallyday a acquis au fil des années ce statut d'icône, de mythe national, de monstre sacré ou toute autre expression du même registre, rien ne semblait au départ l'y prédestiner. Lors de ses tout débuts à la fin des années 50 où il reprend du Elvis sur scène, il est loin de faire l'unanimité. Il se fait siffler par le public et se voit fermer les portes de très nombreux clubs qui refusent qu'il monte sur scène. Et voilà comment Johnny va d'abord se faire connaître comme le chanteur qui se roule par terre. Un jeu de scène qui fait scandale. Les insultes, moi, je ne peux pas comprendre que les gens si bien habillés et si gentils peuvent dire à un jeune garçon en train d'essayer de commencer sa carrière, dire les choses pareilles. Je ne pourrais pas les dire ici devant la caméra. Mais par contre, on entendait aussi dans le poulailler les jeunes de son âge qui sont venus pour écouter. Quand soutenu par une poignée de personnes, il enregistre en 1960 ses premiers titres et fait ses premiers passages radio ou les premières parties d'artistes alors à la mode comme Sacha Distel. Là encore, les réactions sont parfois très hostiles et surtout très contrastées. J'avoue avoir pris aux soubresauts, aux convulsions, aux extases de ce grand Flandrin rose et blond le plaisir fait d'intérêt et d'étonnement mêlés que procure une visite aux chimpanzés du zoo de Vincennes. On est aussi dans un monde qui se transforme. Et que, bien sûr, toutes les transformations génèrent de l'inquiétude, donc l'idée que tout fout le camp, que la jeunesse ne respecte plus rien, que les valeurs sont jetées par-dessus bord, un discours donc de fin du monde, enfin de pessimisme qui accompagne toujours ces moments de transformation. On est en train d'entrer dans une autre ère. Hué, méprisé, pointé du doigt pour la sauvagerie de sa musique ou la violence de son public, Johnny trouve sa popularité auprès des jeunes générations, commençant même à provoquer des scènes d'émeutes, dénoncées alors par la presse et les relais d'opinion bien pensants de l'époque. Bien malin qui alors aurait pu prédire que le rocker, entre-temps naturalisé français de force et dont chaque gala provoquait des polémiques dignes d'un concert de Black M à Verdun, deviendrait un jour le monument national qui nous a quittés il y a 2 jours. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Bien sûr, si Johnny Hallyday a su s'imposer à ce point dans l'imaginaire collectif, incarnant bien davantage que sa propre personne ou que ses chansons, ce n'est pas uniquement par ses premiers coups d'éclat. C'est qu'il aura su adapter constamment son travail et son image à son époque, comme aux attentes de son public. Mais dans les années 60, l'image qu'il va se construire va entrer en résonance avec les aspirations d'une génération. Celle qui, née dans l'immédiate après-guerre, cherche alors sa place et va rapidement s'affirmer avec ses modes, sa contre-culture et bien sûr ses idoles. Aux États-Unis, des personnalités comme James Dean, Elvis Presley ou encore Marilyn Monroe serviront de catalyseur. En France, c'est Johnny qui jouera ce rôle, contribuant ainsi à sa manière à l'évolution de la société. Your own father!
qu'on a tous été amoureux, plus ou moins, du personnage de James Dean dans La Fureur de vivre, parce que c'était le jeune qui se rebellait contre le père, contre la mère. Ça faisait partie de la rébellion d'une génération par rapport à leurs parents. Ils voulaient être tout sauf ce que représentaient leurs parents. Une réalité qui explique sans doute la place particulière occupée par Johnny dans le cœur de toutes les personnes ayant connu cette époque, certaines allant même jusqu'à lui vouer un véritable culte. Au final, le fait que Johnny soit passé du statut de rebelle à celui d'institution honorée par le pays entier, voire pour certains à celui de vieux con ringard, sert à nous rappeler une évidence. Les goûts, les références évoluent avec les générations et il se trouve toujours des bien-pensants pour s'opposer à ces évolutions. Peut-être les descendants des journalistes qui, il y a 55 ans, incendiaient Johnny et qui aujourd'hui n'ont pas de mots assez doux à son égard, devraient en tirer certaines leçons sur leur rapport aux générations qui contribuent déjà à construire la France de demain.